Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous faire la deuxième partie de mes jeux sur les animaux. Je vais la faire en 4 parties parce que je crois qu'en 4 parties, elle sera terminée normalement. Alors je vais commencer par le premier et vous lire un merveilleux message pour commencer cette vidéo. Donc de par le monde, de par les siècles, les animaux, leur voix, leur énergie ont toujours fait partie de nos cultures et de nos traditions. Donc c'est des récits ancestraux relatant leurs liens avec les dieux et les déesses. Donc je vais vous le présenter. Voici le coffret. C'est La sagesse divine des animaux de Stécie de Marco aux éditions Vega. Un très très beau jeu. Un joli livret en français. Voici le dos. Voici les tranches. Elles sont neutres. Voici les illustrations. Évidemment, il fallait que je commence par celle-ci. Je ne pouvais pas ne pas commencer par celle-ci. Le loup, c'est l'authenticité. On l'a vu beaucoup passer, maintenant on le vend beaucoup moins, lui. Passer. Le carcajou, combativité. La jolie chouette. La sagesse. Donc voici. Les chats. L'intuition. Gorille. La paix. Donc celui-ci, c'est La sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. Alors, celui-ci, le tarot renard de Célia Mélézil, je pense qu'il n'y a plus besoin vraiment de le présenter, lui. Mais lui, il est trop mignon. Voici le coffret. Au fond du terrier du renard t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre l'ombre et la lumière, terre et ciel, passé et futur. Donc, il est connu, hein, celui-là, je crois qu'il n'y a plus besoin de le présenter, hein, un petit guidebook français et anglais. Il y a des petites cartes de présentation. C'est très facile, pas besoin d'aller spécialement dans le livre. Le problème avec ce jeu, voilà, c'est qu'elle se courbe. Mais bon, il y en a beaucoup qui ont ce problème-là. Enfin, voici le dos. Les tranches sont neutres. Très bonne qualité, hein, mais bon, Célia a toujours de la très bonne qualité. Donc lui, je ne m'en suis jamais servi. J'ai trop peur, lui, de l'abîmer. Si je l'ai... Oui, je l'ai mélangé. Mais voilà. Comme ça, pas plus. Enfin, je ne vais pas m'attarder dessus. Il est très connu. Il est très choupi. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Lui, je l'utilise plus en automne.
quand ça va ici commencer la fin de l'été, ben, je vais me décider à l'utiliser. Enfin, je sais pas, quand je le regarde, il me fait vraiment penser à l'automne. Personnellement, hein, ça c'est mon avis à moi. Et voilà, j'ai décidé d'enfin me mettre à l'utiliser. J'ai jamais osé, mais là, allez, je l'aime trop ce jeu. Et je suis certaine qu'il n'y a pas que moi. Il est beaucoup, beaucoup aimé ce jeu, beaucoup. Succès fou. Alors ensuite, je vais vous montrer celui-ci. C'est le message de mon animal de compagnie. Donc c'est des petits messages qui vous envoient ou que vous avez envie de communiquer avec lui. Moi je l'utilise énormément celui-là avec celui-ci. Voilà. C'est les jeux que j'utilise le plus ensemble. Alors, vous avez un petit livre en français. Alors, c'est le message de mon animal de compagnie de Laure Pasquier et illustré par Chalène Respringer des éditions Exergue. Voici le dos, très joli dos, les tranches. Et c'est des petits messages avec des images toutes simples. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, et ceci, c'est le lien fusionnel, la tristesse, la suractivité, le nid, sécurité, blocage physique. C'est tous des petits messages comme ça, très sympa. Curiosité. Vide affectif. Place au foyer. Donc, celui-ci, c'était le message de mon animal de compagnie, de Laure Pasquier. Alors, faire celui-ci. De Diana Cooper, les archanges du monde animal, c'est un oracle. Les illustrations, c'est de Marjolaine Kreutz et des éditions Contredire. Joli coffret avec le loup. Hein. Eh oui, j'ai craqué encore pour lui. Que voulez-vous? Un joli petit livre en français. Le dos. Bon, c'est pas mon dos préféré, mais bon, moi je ne suis pas trop pour le dos, c'est plutôt les illustrations qui m'intéressent. Et il est très facile en fait, et il est vraiment pour moi très parlant. Hein. Les illustrations, elles sont pleines de couleurs, de douceur, moi j'aime beaucoup. Pour la tortue marine, c'est soyez joyeux et confiant. Et c'est l'archange Joule. Voyez, il y a à chaque fois un archange qui suit l'animal et qui vous suit et qui vous protège en même temps. Donc moi, voilà, le loup, soyez indépendants mais travaillez ensemble. Et c'est l'archange Ariel. Le chien, soyez disciplinés à la maison et en société. L'archange Ariel. Vous voyez, c'est tous des messages comme ça. Moi, je trouve qu'ils réconfortent beaucoup. Lui, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois et toute l'année, je n'ai pas de saison particulière pour l'utiliser, vraiment. Hibou, écoutez les messages des anges. L'archange Bokpi. L'abeille, cœur déployé qui diffuse de la joie. L'archange Préminilek. Oh là là, les noms. Enfin voilà.
C'est un très beau jeu. Enfin, tous mes jeux sont beaux, mais il y en a que j'aime plus que d'autres. Ça, je crois qu'on est un peu tous pareils. Alors, nous allons passer ici le murmure des animaux de Émilie Lille, de Leduc Ezo. C'est un oracle, hein. Très joli coffret. Un livret en français. Voici le dos. Voici les tranches. Et voici les illustrations. Donc aussi, il est facile. Vous avez le nom de l'animal et un petit mot en dessous. Le serpent, c'est la guérison. Le rouge-gorge, renouveau. La panthère, protection. Je me connecte à mon intuition et mes ressentis, à mon intérieur, avec confiance. À ma voix intérieure, pardon, avec confiance. Je suis l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Donc voilà, c'est tout des petits animaux, aussi avec des petits messages. De toute façon, pour moi, personnellement, les animaux, c'est réconfortant. Rien tel qu'un animal, c'est pur. Si les humains avaient un petit peu la louve, la famille, le foyer, si les humains avaient un petit peu, ne fût-ce que rien qu'un peu de ce que les animaux ont, je crois que le monde irait vachement mieux. Quand on va dans les forêts ici, près de chez moi, oh, on est énormément envahi par les touristes et ils jettent leur crasse dans les bois. C'est dégoûtant, dégoûtant. Jamais les animaux ne feraient ça, jamais. Alors je vais vous présenter celui-ci. Ah, celui-là c'est vraiment un de mes préférés. C'est le Tarot des gardiens de la nuit de MJ Cullinan, des éditions intuitives. Alors lui aussi il a un superbe message. Donc ce tarot nous rappelle qu'on trouve toujours la lumière, même au plus sombre de la nuit. Les 78 superbes cartes connectées aux énergies des animaux qui y sont illustrées vous guideront dans le moment les plus ardus de votre voyage. Ensemble, vous découvrirez une plus grande clairvoyance et surtout votre sagesse intérieure. Donc voilà. Donc ce coffret, il n'est pas fait pour fuir les ténèbres, il vous invite au contraire à réaliser ses rêves divins émergeant de la nuit et à trouver la beauté où que vous soyez sur votre chemin. Les merveilleuses créatures de ces cartes marchent avec vous et offrent à vos tirages leur don de sagesse et d'inspiration. Ça, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Donc aussi, il a un petit livret en français. Elle glisse très très bien les cartes. Voici le dos, voici les tranches. Ah oui, elle glisse vraiment. Il faut que je fasse attention. Parfois j'ai deux mains gauches. Voici les illustrations. Donc c'est un tarot. Hein. Le 3 d'épée. Le 4. Oui, par contre, je n'ai pas vu non plus beaucoup passer. Oh là là. Blaireau. Ça, qu'est-ce que j'en... Oh, j'en suis envahie ici.
Je le trouve aussi très très doux ce jeu. Il glisse très fort par contre. Oh, le fou. Ah bah tiens. Bah oui, bah écoutez, je suis un peu folle. Hein. C'est excellent. Le fou parce que le loup, il est tellement téméraire que... Oui, on peut dire qu'il est un peu fou. Très téméraire, le loup. Le husky aussi. Hein. La lune... Enfin voilà. C'est un jeu... Mais vous voyez, il glisse excessivement fort. Hein. Oh là là, elle part toute là. Pour moi, ça glisse trop, ça. Trop, trop. Alors, voici pour le tarot des gardiens de la nuit de MJ Cullinan. Alors ici, de Paolo Barbieri, l'oracle des chats fantaisie, des Intuitifs Éditions. Coffret costaud, hein. Petit coffret. Alors ici, il y a 3 catégories de cartes. Vous avez la première catégorie, c'est ici, attendez, c'est les saisons. La deuxième catégorie, c'est l'attitude. Et la troisième catégorie, c'est les cartes verticales. Donc, c'est le quoi, en fait. Je vais vous montrer. Donc, vous avez dans ce jeu donc les saisons, hiver, la délicate sensation de la nuit, le printemps, l'automne, l'été. Ça vous dit la saison, ça vous dit l'attitude que vous devez avoir ou que vous avez envie. Ça dépend de votre question. Désir de transformation, désir d'intimité, désir d'équilibre, désir d'apparence. Et ici, vous avez le quoi, le pourquoi. Oui, moi je le vois comme ça en fait quand je les mets l'un à côté de l'autre. C'est comme ça que je le vois. Enfin, donc vous avez les saisons et ça vous dit la réponse à votre question, quoi. Donc ici, ben, c'est votre attitude en été. Vous allez avoir une attitude d'appartenance. Et le conseil, c'est vous encourager. C'est le savoir, câliner de ce que vous avez besoin. Ça répond à votre question, en fait. C'est la réponse. Lui, ce jeu-là, je ne l'ai jamais utilisé. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai fait que le regarder et je n'ai même pas lu la totalité du bouquin, pour être franche avec vous. Alors, ici, l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Kim Krantz des éditions Vega. Ouais, c'est un gros bébé, hein, qui sont comme ceci. Vous avez une boîte dans la boîte. Voici la petite boîte dans la grosse boîte avec les éléments. Un livret
en français. Lui non plus, je ne sais pas mon préféré. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas pourquoi. J'aime la qualité, je sais pas. Enfin, voici le dos, voici les tranches et les illustrations. Le loup. Je ne sais pas. Lui, je l'ai pris plus pour la collection que voilà. Les cartes ne sont pas du tout de mauvaise qualité, hein, loin de là. Hein. Mais c'est pour moi pas le meilleur touché, on va dire. Et ça, c'est mon avis encore personnel. Hein. Donc voici. Et vous avez les éléments ici. Il faut se référer au bouquin avec ce jeu. C'est peut-être pour ça en fait. Parce que moi, j'utilise les jeux, j'aime bien de les mettre une à côté de l'autre, les illustrations, et de me faire mon histoire. Que si maintenant ça me parle pas plus que ça et qu'il faut que je prenne le bouquin et qu'il faut ouvrir tout ce coffret là, ben non, en fait je suis découragée, alors je reviens toujours au même. Alors, ici, ça, le chouchou de beaucoup, c'est le tarot spirituel de chat de Lisa Robertson et illustré par Adam Oulers. Je ne sais pas si je prononce bien, des éditions Exergue. Lui, je l'avais déjà acheté en anglais. Et puis, quand il est sorti en français, évidemment, j'ai pas pu résister, il me l'a fallu. Hein, et je vais revendre de toute façon mon jeu en anglais. Il est tout nouveau, lui. Je ne l'ai même pas utilisé que regarder les illustrations, c'est tout. Il vient dans un très joli pochon. Un joli livre avec des images toutes pages en couleur. J'aime bien, ça fait un peu jauni comme ça, j'aime beaucoup. Ah, ce dos-là, j'aime beaucoup par contre. Joli dos, jolie tranche. Et ça se... Ah, lui, c'est vrai que c'est... Il est magnifique ce jeu, magnifique. Et je sais qu'il plaît à beaucoup, 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 beaucoup. Oui, d'habitude, je n'achète pas des jeux en doublon. Sauf quand on m'en offre et que je les ai déjà. Mais celui-ci, quand je l'ai vu, je l'ai d'abord pris en anglais. Et puis oui, j'ai pas pu résister quand il est sorti en français. Parce que Google Traduction, c'est bien, mais tout le temps, voilà. Enfin, je sais il est connu, hein, ce jeu. Hein. C'est une merveille, lui. Hein. Lui aussi, il glisse excessivement bien. Regardez-moi ces chats. Il brille. Il est beau. Les dessins sont beaux. Il parle bien. Il a l'air tout doux comme ça, mais franchement, il parle bien ce jeu. D'ailleurs, si vous aimez les chats, je vous le recommande. Vous ne serez vraiment pas déçus. Alors le dernier, qui n'est pas moindre, ben c'est dans mes premiers, hein, c'est un de mes vieux, que lui, je ne l'utilise que pour moi en fait. C'est pour voilà, travailler mes parties sombres, les parties de moi que je ne veux pas me révéler ou cacher. Donc voilà, lui ne me sert que pour moi. C'est le jeu Le Tarot divinatoire du Corbeau de Maggie Stiefvater des éditions Contredire. Je trouve qu'il parle très bien, même si je ne suis pas spécialement tarot de Marseille, mais je me réfère avec le livre
Et les messages, pour moi, sont profonds. Quand je l'ai eu, je l'utilisais tout le temps. Là maintenant, on va dire que ça fait un moment qu'il est au repos dans la cartothèque et je n'y touche plus. Nous allons voir si je vais y revenir parce que je m'en sers toute l'année aussi. Lui, je n'ai pas spécialement de saison. Quand j'ai envie de savoir, quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose chez moi qui ne va pas, ben, je l'utilise lui et il parle excessivement bien. Donc voici le dos, voici les tranches. Donc voyez il a abîmé. C'est vrai que lui, je l'ai beaucoup utilisé, même, voyez, même si je fais attention, et malgré tout ici, je sais pas, il s'est fort abîmé. Enfin, mais je lui donne pas pour sa retraite, ça, non, 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 non. Donc, il ressemble plus à Tarot de Marseille, mais enfin, Tarot de Marseille. Il y a du Tarot de Marseille, mais je trouve quand même qu'il y a de Rider-Waite aussi. Il n'y a pas que du Marseille. Là, peut-être plus, oui. Enfin, je ne sais pas, moi, je le trouve super, ce jeu. Il parle vraiment en profondeur de mon âme. Oui, il fait Marseille Rider. Donc, il est connu aussi, lui. Hein, c'est pas nouveau. Bon, ben voilà. Ben écoutez, c'est fini pour cette deuxième partie. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée ou une bonne nuit, une bonne soirée. Et ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner. Ça mange pas de pain, mais ça fait du bien. Et ça fait plaisir aussi. Donc écoutez, ben, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.